Samedi soir, c'est devant ces jeunes femmes brandissant des pancartes que Jacob Zuma a prononcé son discours à l'occasion de la proclamation des résultats des municipales. Des pancartes qui rappellent une histoire de viol dans laquelle le président sud-africain avait été blanchi il y a 10 ans. Pour la dirigeante de la Ligue féminine du parti au pouvoir, ce acte est tout à fait humiliant pour un chef d'État. Aucun chef d'État ne devrait être traité de cette manière. On ne devrait jamais permettre ça et la CEI doit dire la vérité parce que tout cela a été orchestré à l'avance. À la tête de l'Afrique du Sud depuis 2009, le règne de Jacob Zuma est entouré d'un parfum de scandale. Ses ennuis judiciaires sont toujours d'actualité puisqu'il est sommé de rembourser 500 000 $ d'argent public utilisé pour rénover sa maison dans le village de Nkandla. Cet acte posé par les 4 jeunes femmes sonne fort comme un symbole pour une population qui désire depuis peu la démission du président Zuma. Un désir qui, selon Batabil Dlamini, ne se concrétisera pas. I think we all went through the president's case and they were... Je pense que nous avons tous passé au crible le cas du président et il y avait des témoins qui ont parlé du comportement de la personne concernée. Je ne veux pas en parler ou en débattre. Même le président n'était pas content de ce qui est arrivé. Il rêve s'il pense que le président va démissionner. La suprématie de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid est malmenée après des municipales où la formation du président Jacob Zuma a enregistré un recul historique au niveau national et perdu sa majorité dans des villes symboliques comme la capitale Pretoria. Zuma doit achever son mandat dans 3 ans, mais l'ANC pourrait être tentée d'écourter son règne pour s'éviter un recul encore plus grave dans les urnes aux élections générales de 2019. 2 hommes d'une vingtaine d'années ont été abattus à la Kalachnikov dimanche matin à Marseille, dans le 4e arrondissement. L'un des 2 conducteurs a été abattu dans son véhicule, mais le second en pleine rue alors qu'il tentait de prendre la fuite. Sans doute un nouveau règlement de compte à Marseille qui donc porte le nombre de faits de règlement de compte en 2016 à 16 contre 15 sur la même période l'an passé. Donc nous sommes sur une certaine stabilité de ce nombre de faits, mais c'est toujours trop et ça ne fait que renforcer notre détermination. L'enquête le confirmera, comme l'a dit le procureur de la République. Les agresseurs ont pris la fuite dans leur véhicule et une voiture a été retrouvée brûlée dans le 14e arrondissement, dans le nord de Marseille, sans qu'un lien puisse être formellement établi avec la fusillade, a souligné le procureur adjoint André Rips. Depuis le 1er janvier 2016, grâce au travail qui a été effectué par la direction interrégionale de la police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, donc cette méthode préventive a permis d'éviter 8 faits de règlement de compte, ce qui est énorme, et elle permet également d'élucider des règlements de compte puisque nous sommes à un taux d'élucidation qui est proche de 50%, donc ce qui est tout à fait important. Ce double homicide porte à 18 le nombre de personnes tuées par balle dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année, dont la grande majorité à Marseille contre 13 en 2015, au même moment de l'année, la plupart s'inscrivant dans le cadre de règlements de compte liés au trafic de drogue. Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'État. Mais depuis le début des années 2000, 2 vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Nous créons une nouvelle page dans la production viticole. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vigne planter selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique avant de presque disparaître après le coup d'État de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques sévères extrêmes.
Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent donc tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais œil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers. On nous avait dit qu'il y avait soit le vin mot de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin mot de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques.